Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de 7 idées de business que vous pouvez lancer en 2019. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je t'invite à regarder dans la description, tu as un lien pour accéder à un pack secret offert qui te permettra d'accéder et de commencer ta ruée vers ton indépendance financière. Donc je t'invite à regarder ça, c'est gratuit, c'est offert, c'est du contenu purement pour toi. Dernière petite chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour rejoindre la communauté et pouvoir suivre et apprécier tout le contenu qui va arriver. Je te laisse tout de suite avec l'introduction, on passe à la suite. Quand on commence de zéro, en général, on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a très peu de personnes qui ont énormément de capitaux pour commencer une entreprise. C'est pas la majorité des cas. Si je pense qu'aujourd'hui, tu as 200 000 euros pour commencer ton business, tu ne regarderais peut-être pas cette vidéo. Maintenant, il faut comprendre que si tu as plus ou moins zéro, même si voilà, tu as 2000, 3000, on va partir du principe que tu as 0 euros en poche pour lancer ton business, il faut comprendre qu'il va falloir monétiser ses compétences, ses connaissances. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir monétiser quelque chose qui, toi, ne te coûte pas d'argent. C'est-à-dire que tu vas devoir, alors attention, on s'entend, évidemment, vous allez me dire, oui, mais Mathéo, faut se former, ça coûte cher, faut acheter des formations, des livres. Oui, mais tes 2-3 000 euros, voilà, ils vont là-dedans. Et c'est pour ça que je te disais, partons du principe que tu pars de zéro, mais que tu as quand même quelques sous sur ton compte. C'est sûr qu'aujourd'hui, si tu me dis, bah là, j'ai 0, 0, 0, 0 partout, je vais dire, bah ça va être compliqué. Tu as zéro connaissance en plus, donc il faut tout lancer, tout créer. Ben là, oui, ça va être compliqué. Il faut quand même 200 euros pour pouvoir acheter des livres, te former et un peu de temps et de l'énergie pour également appliquer tes connaissances pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, l'adapter au mieux de façon à pouvoir délivrer votre valeur aux clients de la meilleure des manières et pour scaler votre business. Là, je suis déjà en train de partir loin, mais que vous me connaissez, j'arrive pas de toute façon à rester stable dans une vidéo. Premier business à lancer en 2019, à mon sens, ça va être YouTube. Créez votre chaîne YouTube. Si aujourd'hui vous avez une passion, une compétence, rien ne vous empêche d'en parler sur une chaîne YouTube. Alors, attention également, c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu me dis je veux me lancer dans le gaming, dans l'humour, il y a déjà des gros mastodontes qui sont là, ça risque d'être compliqué et de prendre énormément de temps. C'est pas impossible. Si tu as un format novateur, si tu as un format qui n'est pas vu et revu, ça peut fonctionner. Mais je te dis que c'est des thématiques qui sont quand même assez prises, assez concurrentielles, où c'est compliqué de se faire un trou. Donc par rapport à ça, préfère des petites niches qui vont te permettre de créer une communauté, de fédérer une communauté autour de ta passion ou de tes compétences, connaissances pour que tu puisses ensuite monétiser ces compétences via des formations, via également des coachings, via des masterminds, via différents types d'événements. Mais c'est quelque chose qui va te permettre de commencer en partant de zéro. Voilà, avec ton téléphone portable, tu peux très bien filmer. Moi, si vous allez sur les premières vidéos de ma chaîne, vous allez voir comment c'était catastrophique. Mais c'était les premières, c'est pas grave, on s'en fiche. On est là pour aujourd'hui faire du contenu qualitatif et c'est normal que ça monte en qualité petit à petit. Mais je veux vous dire par là que vous n'avez pas besoin d'une énorme caméra pour commencer sur YouTube. Donc lancez-vous tout de suite si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, que vous avez une compétence, connaissance, passion qui est monétisable, qui est dont on peut parler sur YouTube. N'hésitez pas et essayez de fédérer une communauté. Une communauté, moi je dis que c'est en général la base d'un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me dit je veux commencer de zéro, je vais lui dire il faut construire une communauté. Cette communauté, c'est quelque chose qui va donner une force de frappe dans tes messages, qui va te permettre également d'avoir une audience pour tes produits, qui va te permettre de monétiser, d'avoir des sponsors sur YouTube à partir du moment où tu commences à avoir une grosse communauté. Donc c'est un levier pour beaucoup de choses et pour beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on est là quand même, on parle de business. Donc on n'est pas là pour parler juste de petits passe-temps pour rigoler. Non, on est là pour construire un vrai business. Donc c'est pour ça que je te dis que à partir du moment où ta communauté grossit, ça peut te permettre de vraiment créer un vrai business. Deuxième business que tu peux lancer en 2019, ça rejoint un petit peu YouTube, on est sur du Instagram marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Instagram te permet de créer une communauté autour, pas d'une passion, mais autour d'une personne ou d'une marque. Maintenant, je vais pas rentrer dans les détails d'Instagram, la passion, la marque, il y a plusieurs moyens de la montrer et de la mettre en avant sur Instagram. Donc, à partir de là, certaines personnes vont, par exemple, faire des très belles photos, vont être capables de fédérer une grosse communauté autour de leurs photos, qui vont les suivre, qui vont regarder les stories. Et là, on peut tout à fait devenir influenceur. C'est un business qu'on peut lancer également en partant de zéro. Tu n'as pas besoin de prendre forcément des belles photos de toi en Ferrari.
Ça peut être des petites citations motivation. Je te dis ça, c'est un mauvais exemple parce que je te dis ça parce que c'est ce que je vois partout. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça va pas être facile si jamais tu fais des petites citations motivation. Mais moi, quand je sais quelqu'un que je suis, par exemple, sur Instagram, c'est des petites infographies business. Ben, c'est très sympa. Voilà, c'est un petit concept qui ne marchait pas forcément il y a quelques années, enfin, qui n'était pas présent il y a quelques années. Cette personne a pris ce créneau-là et aujourd'hui fait des infographies business. Donc il y a carrément des personnes qui ont des citations, qui ont des principes à transmettre, qui payent cette personne pour qu'il crée cette infographie et qu'il la mette sur son profil Instagram. Donc encore une fois, la puissance de la communauté, et vous pouvez commencer avec 0 €. Ça peut être, je sais pas, mais bon, encore plus bête, mais il y a un compte, tous les jours il publiait une photo de Zinedine Zidane, la même, tous les jours. Il y avait, je sais plus combien, que des lignes de la même tête de Zidane. Mais c'était un compte qui avait 20 000 abonnés. Donc pour vous dire que vraiment tout peut marcher, tout peut être, je sais pas pourquoi, mais tout peut rassembler une communauté. Si c'est humoristique, si c'est pratique, si c'est voilà, dans une optique juste business. Vous avez plein de types de niches à saisir sur Instagram qui peuvent être pertinentes pour vous et pour créer un réel business en partant de zéro. Parce que comme je te l'ai dit encore une fois, tu as besoin d'un appareil photo, mais derrière c'est d'un ordi, de savoir un peu utiliser pour faire tes petites infographies si tu veux en faire, pour faire ton branding sur tes photos Instagram. Mais voilà, ça demande pas beaucoup d'investissement. Je suis pas là en train de te dire qu'il faut 1000 € d'investissement, même pas. Il te faut 200 € et encore. Je suis gentil, donc tu peux commencer vraiment avec 0, 0, 0. Donc YouTube, Instagram, principe de créer une communauté, déjà ça c'est quelque chose de très puissant pour lancer un business. Troisième business que tu peux lancer en 2019, à mon sens, ça va être le e-commerce, donc tout ce qui est dropshipping. Oui, je t'en parle souvent, c'est vrai que c'est là où j'ai fait mes armes, c'est là où j'ai vraiment mon expertise la plus grande, c'est dans le e-commerce. Donc créer une boutique e-commerce, dropshipping. Vous allez prendre des produits d'un fournisseur qui ne vous appartiennent pas, qui sont en général pas chers, les mettre sur votre boutique en marketant ce produit. Donc le travail du marketing, c'est de pouvoir faire accepter le prix plus élevé au client pour que le client achète sur votre boutique, que votre boutique commande chez votre fournisseur et que votre fournisseur envoie directement chez votre client. Vous n'avez pas à gérer de stock, pas de problème de logistique. Vous êtes juste un intermédiaire qui prenait la différence, la marge entre le produit du fournisseur et le prix du produit que vous revendez sur votre boutique. Donc c'est un business model qui est très simple, qui est très pratique. Maintenant, attention, c'est vrai que dans le e-commerce, beaucoup de gens ont voulu s'y lancer là récemment, en 2017-2018. Ça a saturé un petit peu le marché sur certaines niches. Attention. Pourquoi? Parce que forcément, il y a plein d'amateurs qui sont lancés et qui ont créé des boutiques dégueulasses, qui ont créé des boutiques moches, qui n'inspirent pas confiance, qui ne géraient pas derrière les envois, qui ne géraient pas le back-end, tout ce qui était gestion des paiements. Et ça, c'est quelque chose, vous pouvez pas aujourd'hui vous faire preuve d'amateurisme, si vous lancez une boutique en dropshipping. Parce que il y a plein d'autres plateformes où on peut acheter les mêmes produits. Aujourd'hui, admettons, vous avez une niche sur les accessoires de vin. Je dis ça parce que c'est une niche pour moi qui a très bien marché et qui est assez peu saturée. Mais vous vendez un aérateur à vin, 25 €. Cette personne peut très bien aller sur Amazon et trouver un aérateur à vin à 23 € et commander celui sur Amazon parce que Amazon est plus grand, inspire plus confiance et parce qu'il est en plus 2 € moins cher. Donc c'est là où vous devez faire vraiment preuve de professionnalisme, créer des offres irrésistibles, avoir alors c'est valable également pas que pour du consulting, mais une offre minimum viable, une MVP. Voilà, votre offre minimum viable, vous devez l'avoir également sur votre boutique e-commerce. Vous devez avoir une offre, vous devez avoir quelque chose qui justifie le fait de commander sur votre boutique. Et ça passe par du travail, ça passe par une bonne application des stratégies marketing. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ça également, qui sera, allez voir sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo avec une miniature rouge. Comment mettre en place une bonne stratégie marketing. C'est très compliqué, mais la strat marketing, c'est le plus important. Et en même temps, c'est 80% du boulot, c'est 80% de vos résultats. Et vous allez voir également l'importance du back-end, de mettre en place une bonne boutique. Donc, ça va demander un peu plus de formation, un peu plus d'investissement de votre part. Voilà, moi, je pense que lancer une boutique e-commerce avec 500 €, c'est bien, déjà. Alors bon, attention aussi, je dis un peu plus d'investissement. Ne venez pas me dire que 500 € c'est une somme que vous ne pouvez pas rassembler. Si aujourd'hui tu ne peux pas rassembler 500 €, tu n'es peut-être pas encore prêt à te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je t'invite à peut-être aller encore travailler un petit peu, aller faire un job d'été. On arrive là sur les périodes d'été pour rassembler cet argent et ensuite pouvoir te lancer sereinement et de la bonne manière, du bon pied. Parce que oui, ça demande quand même d'être bien formé pour se lancer en dropshipping et avoir des résultats. Sinon, tu vas voir Facebook, tu vas faire de la publicité,
tu vas payer des influenceurs qui ne vont pas t'apporter de résultats, tu vas penser que c'est eux qui ne fonctionnent pas, que le dropshipping ne fonctionne pas, alors que c'est juste ta boutique qui n'est pas carrée. Quatrième et cinquième business que vous pouvez lancer en partant de zéro, ça va être du coaching et du consulting. Oui, tout simplement, vous pouvez accompagner des personnes à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, admettons que vous ayez une connaissance, une compétence, et qu'en même temps, vous ayez ciblé un marché, un prospect qui a un besoin, qui a une frustration, qui a quelque chose qui le gêne. Admettons, on reprend souvent cet exemple de niche, mais une personne fumeur, qui voudrait arrêter de fumer. Vous avez eu une méthode miracle, je sais pas comment, pour arrêter de fumer, vous allez lui partager cette méthode. Et c'est une douleur parce que la personne sait qu'elle doit arrêter de fumer et veut passer de ce point A où aujourd'hui elle fume au point B qui sera demain où elle ne fumera plus. Donc vous pouvez l'aider à franchir ce chemin, à passer ce chemin et vous allez vous faire payer pour ça. Vous allez monétiser une compétence et une connaissance. Exactement pareil, moi avec mon agence marketing. À la base, j'avais des compétences en publicité Facebook, en marketing, en vente sur Internet. J'ai apporté ces compétences à des entreprises qui aujourd'hui avaient une situation qui ne leur correspondait peut-être pas parce qu'elles n'avaient pas assez de clients, parce qu'elles voulaient gagner plus d'argent. Moi, j'étais capable de leur faire gagner plus d'argent grâce au Facebook Ads, grâce à la publicité digitale. Donc, je leur ai monétisé mes compétences pour les faire passer de ce point A au point B, qui serait une évolution de leur business. Donc, vous voyez encore une fois que j'ai juste identifié une frustration, identifié un marché, un client cible, identifier la douleur, la frustration de ce client cible pour ensuite être capable, grâce à mes compétences, d'annihiler cette frustration, cette peur et d'améliorer la situation de l'entreprise en augmentant son activité, en ayant plus de clients grâce au marketing digital, tout simplement. Donc, coaching, consulting, vous pouvez tout à fait mettre ça en place aujourd'hui en partant de zéro parce que ça demande juste d'avoir des compétences, des connaissances. Et aujourd'hui, dans un monde d'information dans lequel on est, l'ignorance est un choix. Si vous n'avez aujourd'hui aucune compétence, c'est un choix. Vous pouvez aller sur Internet, taper comment faire ci, faire cela et vous aurez des réponses. Quoi qu'il arrive. Après, ça prendra du temps de rassembler toutes ces réponses pour pouvoir le faire d'un ordre chronologique, logique, qui va nous permettre d'atteindre les objectifs et d'avoir une réelle compétence, atteindre une réelle expertise et quelque chose de très long également. Je sais plus qui disait, mais qu'il faut environ 3000 heures pour devenir un réel expert. 3000 heures, c'est long. Moi, je pense même pas les avoir en marketing digital. C'est pour dire, alors que pourtant ça fait 2 ans, 3 ans même, on va dire maintenant, que je suis quand même quasiment tous les jours sur du marketing, mais je ne suis même pas sûr d'avoir ces 3000 heures. Donc pour vous dire que ça prendra du temps, de l'énergie, de l'investissement d'énergie, mais par contre niveau financier, vous pouvez partir de zéro. Sixième et avant-dernier business que vous pouvez lancer en 2019, ça va être l'affiliation. Celui-là, je vais passer rapidement dessus parce que je suis pas hyper fan du principe de créer des pages de vente, de promouvoir un produit qui ne nous appartient pas, parce que un produit qui ne nous appartient pas signifie également qu'on n'a pas le contrôle sur notre business. Donc par rapport à ça, moi je suis moyennement chaud avec ce business model. Je suis pas forcément fan, c'est comme Amazon FBA, on est trop dépendant d'une autre personne, mais l'affiliation va consister à créer par exemple des pages de vente pour un produit d'une personne qui ne veut pas se faire chier à faire son marketing. Vous allez créer vos publicités, vendre ce produit et vous allez pouvoir toucher des commissions sur vente du produit. Pourquoi c'est un business model qui est bon? Parce que c'est un business model où vous n'allez pas avoir besoin de gérer les envois, de gérer les paiements, de créer la boutique également pour le produit. Donc ça va vous enlever toute une partie du business qui est un petit peu fastidieuse, je vous la cache pas, en dropshipping. Par contre, vous allez toucher également qu'une petite commission sur vente des produits. Donc encore une fois, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il vaut mieux pas au début galérer un petit peu, mettre en place tout ce dont je vous ai parlé, qui est un petit peu rébarbatif, mais derrière prendre plein bénéfice sur les ventes des produits et pouvoir scaler encore plus haut parce qu'on est indépendant et qu'on n'est pas dépendant d'une autre personne pour vendre notre produit. Moi, je pense que quand même, j'ai une petite préférence pour le dropshipping, mais l'affiliation peut être un bon moyen de commencer en partant de zéro si on n'a pas trop envie de s'embêter. Septième et dernier business que tu peux lancer, ça va être le freelance. Donc aujourd'hui, voilà, tu sais faire, admettons, des sites internet, tu sais faire des photos, tu as une compétence, tu vas pouvoir t'inscrire sur des plateformes de freelance. Donc, des plateformes de freelance, c'est quoi? C'est des plateformes où des personnes qui ont besoin d'une certaine compétence vont voir s'il y a des personnes qui correspondent à ces compétences et si oui, peuvent demander à travailler avec ces personnes. Moi, je sais que j'ai déjà fait avec des graphistes. J'avais besoin de faire des visuels pour des clients. J'étais sur des sites de freelance. J'ai regardé des graphistes. J'ai vu des bons graphistes. Je les ai appelés. On a travaillé ensemble. Ils ont fait du super boulot. Donc ça peut vous permettre également de gagner de l'argent en partant de zéro parce qu'encore une fois, vous vendez vos compétences et vos connaissances. Je le répète, c'est le plus important quand on veut lancer un business
en partant de zéro. J'arrive au terme de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour, ton avis sur cette vidéo. De plus, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube comme je te l'ai dit en début de vidéo et à regarder en description pour avoir accès à ton pack 100% secret et offert. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. C'était un réel plaisir et un réel honneur. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.